Ce scrutin, c'est fait suite à l'annulation du scrutin de 2021, je rappelle par le tribunal administratif de Pau, confirmé par l'arrêt du Conseil d'État, pour des irrégularités constatées dans les bureaux de Orgues et de la Loubert. Il n'y a rien de diffamatoire à rappeler ces éléments qui sont factuels. Donc un contexte particulier, différent de la dernière fois, puisqu'il y a 4 listes en présence, 2 listes clairement de droite, portées par les candidats du Rassemblement national et par M. Seignéret, donc pour les Républicains. Nous sommes conscients qu'il y a un risque fort d'abstention, qu'il convient donc de mobiliser au maximum les électeurs, mais pour les mobiliser, encore faut-il qu'ils soient au clair sur les candidats, les programmes, sur qui nous sommes. Nous entendons beaucoup, souvent en tout cas, des gens dans nos rencontres qui disent mais on ne sait plus pour qui on vote, plus personne ne se revendique de rien, bon, à part certains partis. Donc aujourd'hui, pour nous c'est clair, c'est aussi dire qui nous sommes. Donc nous sommes les candidats de gauche, nous l'avons, c'est inscrit dans notre 4 pages, engagés, unis pour la défense des services publics. Nous voulons être acteurs du progrès social et engagés pour la préservation de l'environnement. Ce sont les valeurs que nous portons aussi. Nous sommes tous des élus implantés, donc des élus du canton, avec une forte expérience de l'action publique, mais aussi citoyenne. Nous n'agissons pas dans le cadre de partis politiques, mais à travers, bien sûr, nos mandats d'élus, mais aussi engagés dans la vie associative notamment. Avec Claude Lesgard, donc, nous présentons pour un mandat de conseiller départemental, qui est un mandat exigeant, qui demande de la disponibilité, la compréhension des besoins de son territoire, besoins qui ne se limitent pas simplement à la ville dans laquelle on est élu. Le rôle d'un conseiller départemental, c'est un rôle, je l'avais dit précédemment, c'est plus souvent l'action dans l'ombre que dans la lumière. C'est un mandat, un rôle qui ne se résume pas ni à des inaugurations, à des cérémonies ou à de la représentation. Son efficacité ne se mesure pas au nombre de photos ou d'articles de presse. Pour nous, travailler, être élu, conseiller départemental, c'est travailler au développement d'un territoire avec toutes ses composantes, les élus, bien sûr, la population, les professionnels, la société civile. C'est travailler donc au développement humain, à l'aménagement du territoire par des équipements et des services utiles, des aménagements routiers pour toutes les mobilités, des solidarités de proximité. C'est ce que j'ai fait pendant 6 ans lors de mon précédent mandat. Et je voudrais revenir un petit peu sur quelle a été donc mon action pour illustrer aussi l'action d'un conseiller départemental. Donc on travaille pour son canton, mais on travaille aussi bien évidemment pour le développement du département dans son intégralité. Donc sur le canton, j'ai soutenu bien évidemment le projet d'implantation de l'EHPAD, qui était inscrit au schéma gérontologie, un schéma départemental gérontologie, qui avait fixé donc le besoin d'un établissement sur l'axe Bagnères-Tarbes. Donc il y a eu plusieurs projets qui ont été présentés d'ailleurs à cette occasion-là. C'est celui de Orgues, donc l'implantation sur Orgues qui a été retenu. Pour autant, ça n'est pas le projet de la ville de Orgues. Un EHPAD n'est pas financé par la commune, loin s'en faut. C'est le département, l'assurance maladie et les résidents eux-mêmes, bien sûr, qui participent à son financement, à son économie. Donc, moi, je n'ai pu que me réjouir dans tous les cas et bien sûr soutenir l'implantation sur cet espace du canton, parce qu'il y avait un vrai besoin pour les familles. Je l'avais dit d'ailleurs lors de l'inauguration, lors de la pose de la première pierre, j'avais dit que c'était un équipement qui était attendu par toutes les familles du canton qui jusqu'à présent étaient obligées d'aller à Vic, à Ibos ou ailleurs pour pouvoir accueillir, faire prendre en charge leur famille. J'ai travaillé aussi, j'étais présidente et je le suis toujours, présidente de la commission départementale de présence postale. Donc là, c'est tout un travail aux côtés de la Poste et dans une commission qui est composée d'élus
représentants du conseil départemental, de la région, mais aussi maire, à assurer donc la présence postale sur le territoire et notamment la pérennité des 110 à 112, je crois, points contact de la Poste à travers tout le département. Notre canton était concerné avec les bureaux de poste de Barbazan, d'Oudos et de Bernac-de-Batte. Nous avons travaillé donc à maintenir cette présence postale sous deux formes totalement différentes, mais qui correspondent en fait aux besoins des communes. Et c'est quelque chose qui ne peut pas se faire sans l'adhésion des élus de la commune. Donc une agence postale communale à Oudos et un dispositif expérimental, mais qui fait ses preuves aujourd'hui et qui donne pleinement satisfaction du facteur guichetier. C'est-à-dire que le facteur, sur sa commune, va faire le matin la tournée et ensuite va venir ouvrir le bureau de poste, le guichet, donc ce qui permet aux habitants d'avoir un service de proximité. Donc ça, ce sont deux initiatives qui permettent à ces services publics de continuer à exister et de répondre aux besoins de la population. J'ai siégé dans les conseils d'administration des collèges. Nous avons, en fait, tous les collégiens de ce canton dépendent en fait de 5 collèges, mais sur 2 cantons différents. Donc moi, je me suis attachée, avec Françoise Auger d'ailleurs, qui était ma remplaçante, à participer au conseil d'administration des collèges, Victor Hugo, Voltaire et De C. Alors certes, hein, c'est chronophage, c'est ingrat, c'est tout ce qu'on veut, mais il faut y être. Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut raisonnablement travailler et faire être l'interface des besoins, même si, bien évidemment, les collèges sont en relation directe avec les services du département, mais entendre les parents d'élèves, les professeurs, prendre la mesure aussi des besoins des établissements, il faut y être pour ça. Je constate aujourd'hui qu'aucun des conseillers départementaux de notre canton ne siège dans aucun des conseils d'administration des collèges du canton. Le déploiement de la fibre aussi, j'étais membre de la régie haut débit pour le déploiement de la fibre. On sait que une grande partie de l'agglomération tarbaise est dans la zone AMI, donc c'est Orange qui le déploie, mais il y a d'autres secteurs en périphérie où donc c'est la régie haut débit gérée par le département qui assure le déploiement de la fibre. Juste pour revenir sur l'éducation, j'étais membre aussi du CDEN, hein, donc la Commission départementale de l'éducation nationale, dans laquelle 2 fois par an on examine les effectifs, les ouvertures et les fermetures de classes et on sait l'importance que ça peut avoir au niveau notamment des RPI. Donc je pense que ce sont aussi des instances qui prennent aussi du temps, mais on est élu aussi pour ça. J'ai participé aussi à la commission, j'étais membre de la commission départementale d'aménagement foncier et notamment dans le cadre du projet de CD8, la commission intercommunale d'aménagement foncier, donc qui réunissait les communes du canton concernées par le projet de CD8. Mais bien sûr aussi j'ai siégé au conseil d'administration du SDIS. Voilà, je ne vais pas les énumérer tous, mais c'est un travail, c'est un engagement. Voilà, être conseiller départemental, c'est un engagement. Moi, je suis maire, mais je ne suis pas engagée dans d'autres. Je n'ai pas d'autres mandats et je sais que celui-ci, je suis en capacité de l'assumer.